Vous l'aurez compris, le propranolol n'est pas seulement un médicament, c'est une révolution. Nous lançons aujourd'hui un vaste programme d'innovation associé à une prise médicamenteuse à base de propranolol. Paris proposons, c'est le passé digéré et l'appétit de l'avenir retrouvé. La fin des crispations dues au stress dans nos sociétés modernes est le premier pas d'un mouvement global de sortie de crise. En bloquant le neurotransmetteur qui joue un rôle dans les mauvais souvenirs, les émotions négatives, les cauchemars et les angoisses, le miracle opère. Vous pouvez parler de votre souvenir douloureux comme d'une banale réminiscence. Vous vous faites tirer dessus. Dans votre tête, l'image et l'émotion comme deux calques qui se superposent. Nous nous proposons de réduire progressivement le stress associé à cette image. Que la peur ne soit plus un obstacle dans votre vie, voilà notre mission, car vous méritez d'aller bien. Le monde a besoin de vous pour aller bien. Paris proposons, c'est plusieurs milliers de personnes sous propranolol et des résultats prouvés. 2 personnes sur 3 affirment se sentir plus fortes et capables d'envisager l'avenir. Vous attendiez le rayon chaud de l'eau. Il est rose et rouge et pèse 80 mg. Ah ouais, d'accord. Donc c'est ça le spectacle? Ça serait l'intro. Et je pense... Il est rose et rouge et pèse 80 mg. Et là, beau regard public, avec, tu sais, genre un petit sourire qui fait peur, là. En fait, non. Et noir. Et après, je pars comme ça. Ouais, bah, je sais pas. C'est un truc... Ouais, mais au moins c'est fait. Dès le début du spectacle, les gens ils comprennent ce que c'est le propranolol. Ouais, non, mais là, ça n'a pas de sens. Pour que le texte ait du sens, je pense qu'il faut qu'il y ait un truc de grave qui se passe avant, non? Genre, ça pourrait commencer par un suicide. Ouais, ou alors on fait un spectacle sur une jeunesse politisée, super engagée, qui va sauver le monde et qui va changer les mentalités. Oui, non, mais c'est ça. Oui, Parce qu'en fait, ce qu'on s'était dit, c'est que nous, c'est l'avenir qui fait peur. Et donc, du coup, dire qu'on est capable, enfin, du moins, on aimerait pouvoir être capable d'affronter l'avenir sans avoir à s'anesthésier, tu vois, avec nos propres armes, avec l'invention, avec l'imagination, avec le théâtre. Un spectacle sur l'avenir, je sais pas. Oui, mais pour tout ça, de toute façon, faut se révolter, en fait, faut lancer des pavés. Des pavés? Ouais, mais tu sais, au sens propre comme au sens figuré, faut lancer des pavés, faut être provoquant. Ouais. Faut être provocateur. Ouais, radical. Radicaux, faut On être. aurait tous envie de faire un spectacle sur l'avenir, mais en même temps... Ou alors on abandonne tout et on monte Tartuffe. Ah si, Molière, ça marche toujours. Oh! Et Tartuffe, c'est Donald Trump. C'est non! C'est non! Non, ça c'est vraiment horrible. Non, mais qu'est-ce qu'on cherche? Ce qu'on cherche, c'est ce qu'on s'était dit, ce qu'on cherche, c'est d'essayer d'arrêter avec un discours sur la jeunesse, tu vois, qui est complètement aphasique, qui sait plus quoi dire, quoi faire. Et voilà, nous essayer de montrer, enfin je crois, c'est ce qu'on s'était dit, hein, de monter un spectacle qui montre qu'on a envie. Bon, tu vois, moi je me sens pas jeune. Ah ouais? Bah si, je me sens jeune, mais je me sens pas faisant partie de la jeunesse, tu vois. Genre, la jeunesse qui va changer le monde. Bon, un truc qui est sûr, c'est que la jeunesse Mais une jeunesse qui se réunit, qui veut changer le monde, mais qui n'est pas d'accord, ça c'est génial. C'est hyper à la mode. Pas le spectacle hyper engagé, pas le spectacle hyper persuadé que les choses vont changer et que l'art va être un élément déclencheur, mais un peu persuadé quand même. Hein, bravo. En fait, on s'était dit. On s'était dit qu'on voulait faire un spectacle sur la jeunesse qui a peur de l'avenir. Et qu'on essayait de trouver des solutions. Oui, voilà. Mais engagé. Oui, mais dans quoi on sait pas. c'est là qu'on avait pensé au propranolol. Oui, il faut trouver des solutions. Propranolol, solution, je sais pas, mais il faut un spectacle qui change le monde. Ouais. Un spectacle attentat. Ouais. Oh oui, un spectacle sanguin, un spectacle sanglant, un truc avec une scéno avec plein de sang,
ça fait penser un petit peu, ça entrerait en résonance avec les hôpitaux, les blessés, les les kalachnikovs, et comme ça, non, et comme ça on pourrait intégrer le médecin. On pourrait intégrer le médecin. T'es pas hémophilie toi? C'est pareil? Ah, c'est pas pareil du tout. Ah, d'accord. Bah alors c'est super. Les gars, juste, si on peut faire un point, moi j'ai quelque chose à vous dire. Ouais, vas-y. Tu vas te papa? Non, je vais pas être papa. C'est sur la même. Alors je vais y aller de but en blanc, je trouve ça un tout petit peu débile. Un tout petit peu débile. De considérer que c'est à la jeunesse de sauver le monde. Voilà. Et pourquoi? Pourquoi tu dis ça, Riff? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est soit on change le monde tous ensemble, soit on change rien du tout, mais je vois pas pourquoi c'est exclusivement réservé à la jeunesse de changer le monde. Pas exclusivement, non, mais quand même un peu. Oui, mais c'est pas une question d'âge. Richard, c'est une question d'âge. La question de l'avenir, c'est une question d'âge. Non, il y a des gens, ils sont à 80 ans, ils sont jeunes, c'est dans la tête. Merci. Non, mais non, parce que regarde, la question de l'avenir, si c'est forcément lié à la question de la jeunesse. Parce que si on se pose la question de l'avenir, si on se demande pourquoi l'avenir fait peur, et si on se demande pourquoi on se sent prisonnier là, tu vois, par exemple comme dans ces films. C'est notre mère. C'est notre mère. Bah oui, c'est nous quand même. Et ben, on est obligé de se poser la question de la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est quoi? C'est quand même objectivement et logiquement l'ensemble des personnes comme nous qui ont plus de temps à vivre devant que derrière eux. Donc c'est l'avenir. Il y a des gens qui meurent jeunes. Ouais, donc c'est vrai. Il y a des jeunes qui lisent Valeurs Actuelles. Alors dedans, il y a des pubs pour des montes escaliers. Ouais, j'aime pas. Ça n'a pas de rapport. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui meurent très jeunes, très tôt. Enfin, moi, j'ai eu du 5 ans. J'ai eu 3 potes, ils sont morts à 5 ans. C'était mes meilleurs potes. Ils sont morts tous les 3 en même temps. Et j'ai eu 16 ans, malheureusement, bel âge. J'ai eu 25. Donc ça, c'est des gens super jeunes. Après, j'ai eu 86, 90. D'accord, on a compris. J'ai eu 100. Non mais, 102, on reste, oui, c'est bon, on logique. 103, Non, mais on reste sur la jeunesse, les gars. On reste sur la jeunesse. Attends 2 secondes. Ok. Vas-y, excuse-moi. Ouais, parce que je sens que tu vas me... Non, vas-y. On fait un spectacle sur la jeunesse qui représente, pour les autres, une forme d'espoir qui tu vois, des jeunes qui montrent... Pourquoi? Bah excuse-moi, mais pourquoi tu considères que la jeunesse serait la relève de je sais pas quoi, c'est la relève de rien du tout? Mais pourquoi tu dis ça? Mais parce qu'il n'y a pas de projet politique concret et collectif de la jeunesse en France. T'as les jeunes de gauche, les jeunes de droite comme Adrien qui font des écoles de commerce. Pas vrai, ça. T'as ceux qui savent pas, ceux qui s'en foutent, ceux qui sont dégoûtés. Richard, on va pas dire ça. Mais si on va dire ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité, ça. Non, parce qu'on va arrêter avec le discours là sur la jeunesse, qui sait plus quoi dire, qui sait plus quoi faire, qui a peur, qui se sent asphyxié par le passé horrible et qui se sent totalement perdu dans l'avenir flou, tu vois, la vieille rengaine, les vieux violons, non. Bon, mais bon, en même temps, c'est vrai qu'il y a du vrai là-dedans, alors tu vois, il faut pas tomber dans les clichés, il faut le jouer finement. Bon d'accord, ok, bah alors si tu veux, on fait un spectacle sur une bande d'individus dans les années 1990. Original. Et qui sont perdus, voilà, pas des... Ah ouais. Non mais Oui, ça me parle, non mais ça en me fait, parle. qui fantasment un spectacle révolutionnaire, voilà, qui aimeraient mais qui font rien. Si, ils font quelque chose avec une volonté de bouger, de changer les choses, tu vois, un vrai truc, tu vois, genre Nanterre en 68. Les gars, juste, c'était un délire. Toute la fac était politisée, il y avait plus de cours magistraux. Les profs, ils donnaient plus les cours de façon magistrale, en fait, ils discutaient, ils débattaient, il y avait de la révolte, il y avait un truc, il y avait un mouvement collectif, il y avait une énergie, il y avait un truc, putain, merde! C'est vrai. Ouais, aujourd'hui, tu demandes à un jeune, c'est quoi pour toi, mai 68, qu'est-ce qui te révèle? Il te dit, je sais pas, c'est du passé, ça n'a pas servi à grand chose, de toute façon on n'en est plus là. C'est clair. Si, t'as raison. Non, mais c'est ça, c'est l'idée. Bon, merci Tiff. En fait, ce qu'on pourrait être, des lanceurs de pavés. Comme ça, tu vois. Des lanceurs de pavés, mais des
pavés mous. Mais pourquoi les pavés mous? Oui, des pavés. Si, des pavés mous. Pas dur. Oui, pas dur, quoi. Non, parce que si c'est pas dur, ça n'a pas d'impact. Tu vois? Mais oui, il faut que les pavés soient lourds. Parce que nous, ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est lourd. Mais de toute façon, pour se révolter, pour lancer des pavés et faire tout ça, il faut aller un minimum bien. Ça, c'est vrai. Ah bah voilà, comprenez-le, vous allez mieux, vous allez mieux. Ah, bah voilà, le médecin. Non mais type, elle a raison, il faut aller un minimum bien. Et c'est pas quand tu viens des bidonvilles de Nanterre que tu vas un minimum bien. Mais nous, du coup, après, est-ce qu'on va pas un minimum bien? Bah oui. Non mais mine de rien, tout confort moderne auquel on a accès, c'est pas plus mal. Enfin, matériellement, c'est mieux, non? Non, parce qu'à l'époque, économiquement, ça allait très bien aussi. C'est une période prospère. C'était juste le début des emmerdes qui sont venues après. Mais la différence, c'est que ces gars-là, ils se sont dit, si c'est pas nous qui faisons l'histoire, bah, qui va la faire à notre place? Mais oui, mais c'est ça. Mais tu vois, c'est ça dont j'ai envie Mais de parler. voilà, on fait l'histoire, on essaie de trouver des solutions, on s'engage dans une forme de réflexion sur l'avenir, tu vois, pour se rassurer, pour dire qu'on est là, pour ne pas rien faire, pour arrêter de prendre des tonnes de pilules parce qu'on est angoissé. Non mais attends, je pense que les gens qui prennent ces pilules, ils les prennent pas pour rien, ils les prennent parce qu'ils en ont besoin. Non, mais... à la base, ça leur fait du bien quand même. Oui, à la base, oui, mais c'est individuel. C'est comme ça, c'est sur le moment. Mais c'est en gardant toutes les erreurs qu'on a faites dans notre mémoire que justement on se dit on fera plus jamais ça et que du coup on construit notre avenir. C'est compliqué. Bah non, c'est comme ça. Je le médecin, les gars. Et oui, tu vas faire médecin. Non mais attends. L'idée, donc, si je récapitule, ce serait que, tu vois mon pavé en 2018, et ben au lieu d'être des pavés remplis de certitudes, et ben ils seraient des pavés remplis d'incertitudes. Bah ouais. Tu vois? Bah ouais, Tu vois l'image? parce que les mecs en 68, ils y voyaient clair. Alors que nous, on n'y voit plus clair. Voilà, ce serait des pavés mous lancés dans le flou, tu vois, dans l'avenir flou. Moi j'adore. Tu vois l'image? T'aimes bien? Ouais, franchement la métaphore, je la trouve hyper forte. Oui, c'est hyper forte. Ouais, ça c'est bien. C'est hyper clair, ça représente vraiment, tu vois, quelque chose d'enfoui qu'on a à l'intérieur. Et donc, se lancer de pavé, c'est comme si on lançait cette chose enfouite. Enfouie, pas élevé. Ah, ok. Oui. Tu vois? Quelque chose de... Ouais, c'est un libérateur. Libérateur, carrément. Un truc libérateur. Libérateur. Pas le libérateur, mais libérateur de soi. Et toi, qu'est-ce qui tu te libérerais de quoi, Kate? Quoi? Ouais, ce serait quoi ton pavé, ouais? Moi, mon pavé... j'avoue, moi, dans la vie, j'ai un peu peur de tout. Ouais. Donc, ouais, ce serait la peur. La peur. Comment ça, la peur? Bah, la peur, tu sais, les pensées de merde que t'as dans la tête, qui t'empêchent de faire les choses, tu vois, qui font que t'as peur de demander, t'as peur d'aimer, t'as peur de faire, t'as peur de suivre, t'as peur de... Du coup, tu fais rien, t'as peur. Ouais. C'est mauvais. C'est nul. Mais je t'emmerde à toi, rien. Non mais Et la je peur. pense un truc. Oui. Et je dis pas c'est bien. Je dis pas c'est bien la religion. Oh. Non mais si. Attends. Je dis pas c'est bien la religion, mais mine de rien, avant les gens, c'était vachement plus religieux. On est d'accord? Bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais tu vois, il y avait, je sais pas, un peu, il y avait un cadre de pensée. Bon, forcément limité du coup, mais tu avais un petit peu un mode d'emploi. Et maintenant, tu vois, tu vois tellement de choses, t'es submergé par plein de trucs et tu vois, waouh, t'es submergé, tu fais et tu croules, et c'est la perte de sens. Ça, c'est la perte de sens. Elle aime que ça, elle va nous faire encore une dissertation sur la perte de sens, un dossier artistique sur la perte de sens, et faire un spectacle sur la perte de sens, excuse-moi, Anne-Laure Tumrel et l'ensemble 21. Non, j'abandonne, moi là. Il a raison, c'est vrai. Faites des trucs moins pompeux, faites un truc où il y a le médecin, je sais pas moi. Mais oui, mais tu vas le jouer, le médecin, tu vas le faire. On va en parler de Tu sais, on va en parler, mais d'abord, il y a un truc à dire dessus. Parce qu'on n'en a pas assez parlé.
c'est que la pilule, là, le propranolol, elle permet d'enlever la souffrance, de l'empêcher, et c'est important la souffrance. Ça nous permet là, paf, de te remettre au travail, d'être un petit esclave productif, de ne pas faire chier le moral des autres, et c'est important la souffrance. C'est important la souffrance, mais vous êtes un peu sadomaso, les gars. Non, la souffrance c'est une mémoire, en fait. Oui, et le propranolol empêche l'éventualité même de cette souffrance. C'est exactement ça, David. C'est exactement ça. C'est un outil supplémentaire pour garder le cap. C'est un outil qui nous permet d'empêcher que tout explose et de nous faire accepter le monde tel qu'il est, l'ordre établi, aussi imparfait soit-il. Tu vois? Tu sais que l'ordre établi tel qu'il est, il n'est pas tenable, qu'il peut produire de la rage. Et toi, comme tu ne peux pas ou que tu ne veux pas le changer, eh ben, tu neutralises la violence du monde dans la tête des gens et pas dans la réalité. Qu'il soit à pied. Je pense. Je comprends. En fait, je comprends. Je comprends. David. Non. David. C'est des vraies réflexions. On sait pas quoi, on sait pas comment. David. Non mais ouais, c'est vrai. Mais j'entends souvent, j'ai 24 ans, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Non mais c'est vrai, ça commence toujours comme une conversation normale sur Game of Thrones, et forcément à un moment ça arrive à j'ai 24 ans, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, je sais pas quoi faire. Moi j'adorerais faire partie d'un truc plus grand que moi. Participer à tel truc, être dans tel truc. Mais je sais pas quoi, je sais pas comment. Mais du coup, comment tu fais pour changer le monde si t'as pas de certitude? Je veux dire, comment tu lances un pavé si t'es pas convaincu? Ça bloque. Non mais ça bloque, mais c'est parce qu'on est à côté, les gars. Justement, tu dis comment on lance des pavés si on a des incertitudes. Mais le pavé, c'est les incertitudes. Anne-Laure, tu prends le pavé, et ben ça représente tout ce mal-être que t'as en toi. Toutes ces incertitudes, voilà, dont on parle depuis tout à l'heure. Et ben il est là, dans ta main. Donc bah voilà, c'est ça le lancer de pavé. Tu le lances. Et comme ça, t'as plus d'incertitude. Ouais, on fait notre propre traitement au propranolol, en fait. Non, bah non. Là, c'est l'inverse. C'est l'inverse parce que nous, on accepte la souffrance. Tu vois? Nous, il y a une démarche de la traverser, de la trouver, de la sortir, de l'exploser. Ouais. Oui, bah oui, parce qu'en fait, sinon, le propranolol, ça la canalise, ça étouffe cette souffrance et puis ça arrange tous ceux qui veulent que rien ne change. En fait, le propranolol fait oublier, mais le théâtre supplie. Wow, ça y est, non mais voilà, c'est clair, l'image du pavé, elle est hyper forte, les gars. Oui, parce qu'on fait de l'art pour être moins seul dans une souffrance. Dans l'intime, on atteint l'universel. Oh là, tout à fait d'accord. Putain, mais il a été gêné là. Non, on va faire des aphorismes pendant 2 heures là, c'est ça? C'est pas des aphorismes. C'est pas des aphorismes. C'est pas des aphorismes. Dans l'intime, on atteint l'universel, c'est pas un aphorisme. C'est quoi l'aphorisme? Et moi, je suis contre la guerre, David. Je suis contre le sida, je suis contre la famine, si tu veux aussi. Un aphorisme, c'est un truc qu'on Non, mais comprend pas. attends, on va revenir à des choses plus simples. Ça, basique. Attendez, si vous voulez, moi je fais le médecin. Regardez, les gars. Voilà. Vous voyez? Malheureusement, oui, on peut pas. Ok. Vous vous sentez perturbé par des images, des émotions ou des souvenirs en relation avec un épisode stressant. Vous vous sentez coupé des autres. Vous avez du mal à vous concentrer. Vous n'allez plus au travail depuis quelques jours. Vous êtes en état d'alarme. Et vous avez l'impression que votre avenir est comme Le médecin, c'est un Stop. Ronan, j'aimerais bien que tu joues dans le même spectacle que moi, s'il te plaît. Ce serait bien en fait. Un seul spectacle, pas 15, tu vois. Hein, ça serait bien. Bon, et du coup, ce que je disais, c'est que il faut qu'on récapitule. On ne fait pas un spectacle sur la jeunesse, voilà, qui court droit dans le mur et qui se laisse vivre jusqu'à la fin du monde en laissant tomber les bras. Hein. Hyper pessimiste. Ça, c'est non. Voilà, c'est pessimiste. Mais quand même, un spectacle qui serait la représentation d'une jeunesse
qui s'engage, malgré ses doutes, malgré ses incertitudes, malgré l'avenir qui s'annonce pas tout rose, malgré le flou, malgré le brouillard, et voilà, et qui pense l'action aussi, mais celle-ci n'apparaît pas de façon évidente, quoi. Ça c'est moins qu'on puisse dire. En gros, on fait un spectacle où on dit pas qu'on y croit à mort, parce qu'on va rien changer, mais on dit pas non plus qu'on n'y croit pas du tout, parce que c'est chiant. On reste idéaliste, mais pas trop. Ouais, si, c'est ça. Ben, en fait, voilà, d'un côté, il y a la prise médicamenteuse, mais nous, ce qu'on recherche, c'est la prise de risque. Ah, mais ça c'est beau ça. Oui, c'est beau, mais c'est encore un aphorisme. C'est quoi un aphorisme? Mais si. Bon, regarde dans un dico, les gars. Maintenant, On fait quoi? Maman. Ce soir, ça va pas. Et je sais pas pourquoi ça va pas. Et c'est un peu souvent comme ça. Ça va pas. Voilà. C'est problématique. Enfin, ça va quand même un peu. Je voudrais te dire un truc, mais je sais pas quoi. Je suis comme amputée d'un truc, je sais pas. Je suis pas finie. Je suis pas terminée. Je manque de... C'est ça, c'est vraiment du manque. C'est ça, c'est l'idée. Je voudrais te dire quelque chose, mais c'est pas clair. Et puis te raconter, non. Ça, je sais pas, j'ai pas envie. Parce que ça va t'inquiéter et j'ai pas envie de t'inquiéter. Je parle de ça à tous ceux que j'ai pas envie d'inquiéter. Et ça les ennuie. Un peu. Je crois. Et puis de toute façon, j'arriverai pas à trouver le début. Et puis ce serait trop long. Et puis tu vois, ici, au moins je fais ce que j'aime. J'essaie, je trace une route, j'y vais. En fait, je veux trop. J'ai envie de lâcher du lest. Je fais 100 000 kilos de stress maintenant. Et c'est pas un petit pic de temps en temps, tu vois. C'est un filtre. C'est le gaz toxique de l'air que je respire tous les jours. C'est comme du brouillard, en fait, qui s'épaissit toujours devant mes yeux. En fait, je crois que c'est grave. C'est tout. C'est partout, c'est tout le temps. Je porte 1000 années de découragement sur les épaules, je porte la déception de... Je sais même plus de quoi. Et je suis sûre que je suis la dernière. Je suis la dernière avant que l'envie d'espérer encore un tout petit peu ne disparaisse totalement. Ça hurle à l'intérieur qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut que nous fassions quelque chose. Et tout de suite après, bah, ça rit. Comme si ces hurlements étaient des niaiseries. J'arrive déjà à rire de tout. Je rêve d'une chose, me débarrasser des mots. Les lancer comme ça dans le vide, pour se sentir plus léger. Parce qu'on étouffe. Il faut nous laisser respirer. Je dis nous parce que je suis pas toute seule. Je sais que je suis pas toute seule. Et il faut le sentir, ça. Il y a quelque chose qui n'est pas éteint, mais qui brûle, et qui étouffe. Et ça, c'est nous. Bah, c'est nous. Faut une adresse, non? bah, elle dit maman, donc l'adresse, elle a l'air assez claire, quoi. Ouais. Bah non, je sais pas, c'est adressé à nous, en fait. Kate. Bah, je sais pas, c'est écrit. C'est adressé. Bah, là, dans le texte, je dis maman. Mais j'ai pris ma mère pour
représenter voilà, une personne en qui je pourrais avoir totalement confiance et en qui je pourrais tout dire. Parce qu'en fait, je pars de sentiments étranges que j'ai voilà, dans la vie que on peut faire confiance à personne et que si à un moment j'ai envie de dire vraiment ce que j'ai sur le cœur, sans avoir peur d'être moqué ou d'être jugé, et ben voilà, ce serait ma mère, parce que je sais que je peux faire confiance entièrement à ma mère. Mais c'est pas quelque chose que je veux lui dire aujourd'hui, voilà. Moi, Kate, j'ai trouvé ça hyper touchant. Moi, je peux dire quelque chose? Moi aussi, j'ai bien aimé. Est-ce que je peux dire quelque chose ou pas? Je peux parler? Si vous avez tous adoré. Moi, j'aimerais dire quelque chose, c'est que je trouve ça un peu pathos. Voilà. Quoi? Mais pourquoi? Je suis désolé. Non, mais les gars, comment tu dis les choses? Non, mais attends. Est-ce que je peux terminer? Non, mais et alors que ce soit pathos, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, c'est elle qui l'a écrit. Et donc, au moment où elle l'a écrit, c'est ce qu'elle ressentait. Voilà, c'était juste. Non, mais c'est parce que. Et c'est pas parce qu'une fois écrit, et ben après, quand on le lit, ça fait pathos, que ça n'a pas de valeur. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. C'est juste que ce côté, je suis comédienne, regardez comment ça va pas, je peux faire confiance qu'à ma maman. Mais c'est pas ça. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Posons-nous vraiment la question. Mais justement, c'est ça qu'on ne sait pas, tu vois, c'est pas précis, on ne sait pas. Bah, peut-être qu'on ne sait pas, et peut-être qu'elle ne sait pas, parce qu'il n'y a rien en fait. Mais non, mais ce n'est pas rien, mais c'est un sentiment, c'est quelque chose qui est dans l'air. Alors peut-être que pour toi, ça n'a pas de réalité parce qu'on ne peut pas le nommer efficacement, mais il y a quelque chose dans l'air. C'est quelque chose, et ça vient peut-être même du fait qu'on n'arrive pas à le nommer, tu vois. Heureusement qu'il y a des sentiments, c'est bien mignon qu'il y ait des sentiments, mais je veux dire, on va pas faire une sorte de spectacle confession, on va tous arriver l'un après l'autre. Regardez, ça ne va pas, mais je sais pas trop pourquoi ça ne va pas. Je veux dire, c'est insupportable. Non, mais c'est pas ça. Travailler sans Non, mais c'est pas ça. Non, mais Adrien, il y a des gens qui souffrent réellement. Mais putain, mais t'en sais rien si sa souffrance est réelle. Tu peux pas te prononcer, tu connais ma vie, Adrien, ou pas? Tu connais ma vie ou pas? Non, alors ferme ta gueule. Voilà, ferme ta gueule. Mais pourquoi tu prends ton... Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui souffrent réellement. Il y a des gens qui ont réellement vécu des épisodes traumatiques. Et c'est pour ça qu'on a voulu parler de propranolol. Non, tout le monde? C'est pour ça qu'on a voulu parler de propranolol. Et nous, on va dire quoi? Nous, on va dire quoi? Ce qui nous fait un petit peu mal par-ci, par-là, je sais pas. Oui, non, ça va pas du tout. À la base, le propranolol, c'était la méga bonne intention de faire du bien à ceux qui avaient vécu les attentats quand même. Enfin, donc, évidemment, moi, je suis un peu... Tu t'exprimes très mal, mais je suis quand même un peu d'accord avec toi. Bah oui, il faut éviter les abus. Mais on va pas mettre sur le même plan des gens qui se font tirer dessus et des gens qui n'ont pas vu leur maman pendant une semaine et qui ont un petit coup de stress. Mais c'est pas ça mon texte. T'as écouté mon texte, Adrien, ou pas? Est-ce que t'as écouté mon texte? C'est quoi, je vais faire mon texte? Bah oui, vas-y, montre-nous ce que t'as écrit. C'est aussi important. Parce que, apparemment, on n'a absolument pas envie de parler de société. De nos micros, on a envie de parler de musique là? Attention, Adrien. Appétit. J'ai faim. J'ai encore faim et j'ai toujours plus faim, et c'est pas de manger dont je parle. Être enfin rassasié. Dans la fumée des cigarettes que nous fumons, jusqu'à ce que l'air ne soit plus que fumée, je vois la ville qui dort. Elle dort depuis trop longtemps comme le sommeil de l'ours. Et soudain la bête se réveille et révèle son incroyable violence. Je vois des images comme ça, c'est bizarre. Et puis la fumée de cigarette se dissipe. Forcément. Le jour se lève. Un jour sans soleil ni saison. C'est le même jour depuis toujours, comme si le temps refusait d'évoluer avant de basculer. Comme si la planète se reposait avant d'affronter le combat. Nous attendons quoi? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. En fumant nos cigarettes tête baissée, pour ne pas voir les gros nuages au-dessus de nos têtes. Nous sommes joyeux les uns envers les autres. Nous nous devons bien ça les uns aux autres. Nous nous répétons que nous avons de la chance. Nous pouvons marcher dans la ville à n'importe quelle heure de la nuit. Nous pouvons nous habiller comme nous voulons. Nous prions le Dieu que nous voulons. Nous rejetons Dieu si nous voulons. Nous votons pour qui nous voulons. Nous mangeons à notre faim. Nous connaissons l'amour. Nous partons en voyage. Nous lisons. Nous chantons.
nous jouons, nous nous rassemblons en toute liberté, mais nous sommes de pauvres comédiens qui n'osent plus monter en scène car ils ne savent pas où va le récit. J'ai un peu le sentiment que c'est ça. C'est bizarre. J'ai envie d'accueillir les choses comme elles viennent. La vie s'apprend comme ça, comme quelque chose de simple, évident avec le cœur, avec les traces que nous laissent les choses et les élans que nous avons. Je changerai certainement ce que j'ai écrit parce qu'il faut arrêter d'apprendre la vie aux autres. C'est vrai. J'ai envie de rire. Merde. C'est con ça. Et putain, je suis vulgaire en plus que c'est bon. Rire et bonne humeur, c'est du vent. Et puis tant pis, y a pas de raison. J'aimerais parler de belles choses, de choses simples. Raconter des histoires avec des débuts, mais je n'en connais pas d'un petit peu légère, ça m'emmerde. Et avec des fins et des péripéties. Mais notre époque connaît des histoires trop vraies. On peut pas rire et tout envoyer valser. En écoutant une radio vraiment très à droite, je le savais déjà, mais la violence monte. Les groupes les uns envers les autres, il faut choisir sa place. Et c'est celle-là que j'ai du mal à trouver. Ou que j'ai pas envie de trouver. Peut-être. J'aime les hommes. Tous les hommes. Mais c'est beaucoup d'efforts parfois. Voilà. Ça c'est un texte qui parle de société, qui parle pas de sentiments à la con. Non, excuse-moi, c'est un texte où tu dis j'ai envie de bouffer, j'ai envie de fumer, bah vas-y, ne casse pas les couilles, c'est tout. Non, je parle d'une société où les gens n'arrivent plus à trouver leur place. Voilà. J'en ai marre qu'on parle de sentiments à la con, de faux problèmes. Je parle de réels problèmes, les gens n'arrivent plus à trouver leur place. Non, Adrien, excuse-moi, tu dis j'ai envie de rire, j'ai envie de rire, j'ai envie de rire. Bah vas-y, fais. On s'en fout. Non mais voilà. T'acceptes pas la remarque constructive, alors qu'est-ce que... Pourquoi tu parles de moi, là on parle de toi, Adrien, c'est toi qui n'acceptes pas. Moi je peux pas intervenir dans ton texte, il est trop lyrique. Non mais... Pardon, mais on peut pas travailler sans s'engueuler tout le temps. Non mais c'est un peu fatigant quoi. Je sais pas. Non? Ouais, moi je suis d'accord, il n'y a pas besoin de s'engueuler tout le temps et de se dire des vacheries. Mais ok, mon texte il parle de quoi? Il parle du fait qu'on n'arrive plus à trouver une place quelle qu'elle soit. Et que du fait qu'on n'arrive plus à trouver une place quelle qu'elle soit, on sait plus comment penser, comment ressentir. Et c'est ça ton problème, Kate, c'est que tu mélanges tout. Mais pourquoi tu t'attaques à elle comme ça? Mais je l'attaque pas, je suis en train de dire qu'on mélange tout. Mais non, et du fait qu'on mélange tout, on n'arrive plus à savoir comment penser, comment ressentir, à quel endroit, à quel moment, comment, pourquoi je suis censé ressentir ça, pourquoi je suis censé me positionner là. Le danger de ça, c'est que si on sait plus comment penser, comment ressentir, on se retrouve à prendre une pilule qu'on n'ait pas vu notre maman pendant 2 jours, ou qu'on se fasse tirer dessus. On se retrouve à prendre une pilule dans tous les cas, Kate. Prenons des pilules, Kate. Et je suis assez d'accord avec Adrien, même si tu le dis d'une très mauvaise façon, mais à la base c'est quand même une très bonne idée, le propanolol, c'est une super bonne Oui, parce qu'il y a des gens à qui ça sauve la vie. Oui, bah d'ailleurs le médecin devrait dire ça. Moi je parle d'un discours où le médecin dirait que ça a été fait pour les attentats. Oui. Mais juste après il faut faire gaffe aux dérives. Il a raison. Oui, bon, moi je pense surtout que ce qui se passe, c'est que cette pilule, elle prouve qu'on est en train d'attendre un miracle et qu'on compte sur la science pour nous révéler ce miracle, pour nous le sortir du chapeau, tu vois, le miracle qui va débloquer toute la situation et qui va surtout nous faire bien accepter le monde tel qu'il est. Alors que tout le monde sent bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est un peu de miracle quand même. Ouais, c'est pour ça que je dois mettre qu'il y a un médecin qui moi, à chaque fois. Moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que l'argument que ça sauve des vies, c'est pas un vrai argument. Ouais, c'est pas miraculeux. Non mais tu vois, en Chine par exemple, ils ont commencé à surveiller tout. Il y a des caméras de surveillance partout. Elles peuvent reconnaître les visages maintenant. Et bientôt les citoyens chinois, ils pourront se noter entre eux. Oui, c'est dans le programme du Parti communiste chinois. Et tu vois, cette surveillance totale là, ça sauve des vies. Ça sauve des vies, mais c'est au détriment de plein d'autres choses. Oui, non, mais d'accord, mais cette pilule-là, elle surveille rien. Mais si, c'est une surveillance chimique. C'est une surveillance chimique, c'est pur à dire, parce que on met un harnais aux images violentes dans la tête des gens pour qu'ils restent des êtres sociables normaux. Ouais, et
des sujets peut-être un peu plus importants. Dans l'interprétation, c'était bien ou pas? Non, des sujets plus importants. Mais non, il faut que tu travailles, Adrien. Ça va les chevilles. Bah comment ça, c'était pas bien, qu'est-ce qu'elle est pas? Tout, Bah, Adrien. en fait, Adrien, c'est ton pavé. Donc si c'est un pavé, tu vois, Ouais. ça sort de toi. Ouais. Faut que t'y ailles, toi. Ouais. Ok. Vas-y, Ouais. Attends. t'y crois. Je peux refaire ou pas? On recommence là? Si. On commence avec les contextes. Appétit. Non mais franchement. Non mais. Quoi? Mais franchement, vous êtes dans le jugement là, ça me saoule. Non mais après, il faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui prennent des pilules parce qu'ils ont vécu des événements traumatiques comme je viens de le vivre là. Non mais tu sais quoi là? Là t'acceptes pas de te confronter à la critique, à la souffrance. Moi Oui. Moi J'accepte pas de me confronter à la critique, moi. Non mais évidemment que j'accepte de me confronter à la critique, mais je veux dire, j'arrive, je viens défendre un texte engagé, intime même. Ok? Et me faire humilier comme je viens de me faire humilier, franchement, c'est pas possible. Non, mais en tant que comédien, il y a un certain respect. Les gars, il va faire du sens nu, la plus de faire Attends. C'est chiant, hein. Et il vient de dire défendre un texte. Dans défendre, il y a une notion de danger. Hein, Adrien? Putain de fil de merde. Si... Attention, là, c'est notre Elle fait chier, ta putain de célo. Si tu dis défendre, c'est qu'il y a une notion de danger. S'il n'y a pas de danger, eh ben tu défends rien du tout. Adrien, au lieu de défendre, il faut attaquer. Il faut que tu prennes tes armes, que tu prennes le texte. Bon, tu prennes le texte, tu montes sur scène et tu fais, d'accord? Tu dis fuck. Mais il faut y aller. Fuck, Adrien. Adrien, reste avec moi. Ton texte, il commence par appétit. Ouais. Bon, là, t'as pas faim du tout, tu vois. Montre-nous que t'as faim, vas-y. Vas-y, lance ton pavé. Souffle-moi, là. Allez, j'ai faim. Appétit. Non, Richard. Des trucs. Non, c'est ça. Non, Allez, c'est mets-toi pas là, bien. mets-toi là. Mais là, il était chaud, en plus, il allait y aller là. Allez, vas-y, dis ton texte. Là. T'es fort à critiquer. Vas-y. On veut te voir. Vas-y. Allez, vas-y, Richard. Vas-y. Maintenant. Oui, tout de suite. Enchaîne. Non, mais parce que tu le laisses dire un seul mot, donc tu peux pas. Je me mets où? Là, tu te mets où tu veux, je sais pas, mais vas-y, propose. Reste dans les films, On les dit. Ouais. Pourquoi Margot est partie? Je sais pas. Elle est partie. C'est pas grave, vas-y. Il est peut-être parti pisser. J'attends la date limite. Et c'est long. Je peux pas, je suis désolé, Vas-y. Vas-y, Oh le là. mec. je peux pas parce que c'était pas à moi de passer normalement là. Mais arrête, c'est bon. Parce qu'on a- C'est bon, continue. C'est pas grave, c'était vas-y. Non mais je... Allez, Richard, vas-y. Pas maintenant, pas maintenant, désolé, pas Ce maintenant. mec, ce genre de mec qui critique et qui est pas capable. Putain. Bon, écoutez, là, par contre, il va vraiment falloir couper ses fils parce que là, je trouve que ça Vas-y, on commence un coupe peu à tout. saturer là. Tout. Ouais. On coupe tout. C'est non, mais attends. Non. Je sais pas, en même temps, c'est un peu votre univers, donc je sais pas. Non mais honnêtement, avec du recul, j'ai quand même l'impression que ces films, dramaturgiquement parlant, n'ont pas grand intérêt. Attends, bien. Ou alors on les coupe tous sauf un. Ah ouais, ça fait peut-être un peu fil à linge. Ouais. Ah oui. Bon, Bon, bah du coup, Du coup, quoi. non, pas vrai. Moi, est-ce que je peux vous faire une proposition? Ouais. Je peux, ouais. Peut-être si Alors tu es là. Je peux proposer un truc? ouais, vas-y.
c'est un début, hein, c'est un brouillon, c'est pas encore fini. Fais pas attention à moi. Je suis désolée, je... Allez, vas-y. Aujourd'hui, finalement, ça va plutôt bien. L'instant est suspendu, sans angoisse. Je suis fatiguée et j'ai réussi à rêver à plein de promesses. J'ai vu le bonheur comme un petit fruit suspendu, alléchant et inquiétant aussi. On ne sait pas ce qu'il nous réserve. Et bref, j'ai ri aussi de toutes ces images toutes faites dont mon imaginaire est encombré. Et finalement, j'aime bien ces idées qui viennent pas de moi, comme ça, mais de tout le monde. Ça réconforte. J'étais eu au téléphone. Chaton. Tu t'inquiètes de ma solitude. Tu sais, je suis bien entourée, je veux pas casser ton moral. Les êtres perdus au mille et un contacts. Je suis de cela. Et perdus 2 fois parce qu'ils ont écrit une fiction et qu'ils se sont mis à y croire. De ceux qui ont honte d'être seuls. Quand être quelqu'un, c'est être partout. Mais toi tu me connais, petite chose. Toi, la seule qui n'est pas dans mes contacts. Tu vois, ici, ce que je fais, ce que j'essaye de dire, en fait, j'essaie d'écrire quelque chose qui ressemble à moi, comme je suis. En fait, j'ai envie de dire que je suis pas d'accord, pour que tout ça soit pas du vide, tu vois, pour qu'on arrête de se faire la guerre. Et puis un jour, il y aura plus de peur, on pourra plus me faire de mal. J'aurai eu tout ce que je demande un jour, tu verras, ce sera comme ça. Putain, je suis désolée, c'était à chier. Tu rigoles ou quoi? Attends, ça sort de toi, Tiffany, c'est super. La merde, c'était... J'ai pas du tout trouvé ça nul. Vraiment, j'ai pas du tout trouvé ça nul. J'ai vraiment trouvé ça super. Et c'est vraiment super. Et pour moi, tu vois, c'est un vrai pavé. Ça, c'est un vrai pavé. Pourquoi? Parce que, en fait, je t'écoutais, et c'est vrai que, en fait, nos pavés, ça pourrait être des pavés comme ça dans l'atmosphère. Tu vois, on les enverrait comme ça dans l'atmosphère. Des bouteilles à la mer. Oui, comme des bouteilles à la mer, mais dans les airs. Voilà. Et ce ne seraient pas des pavés violents. Ce seraient des pavés volants. Voilà. Des pavés flottants. Des pavés flottants. Des pavés flottants. Et... Pas mou, parce que mou, c'est pas le bon terme. Voilà. Ce ne seraient pas des pavés violents lancés contre quelqu'un. Mais c'est pour dire que l'enthousiasme, il est là. Il est dans l'air. Tu vois l'image? Des pavés comme ça, dans l'air. Et que... Parce que les pavés, c'est quoi? C'est la colère, c'est la révolte, c'est la revendication. Voilà, mais c'est aussi l'engagement. Et l'engagement, il est là, il est dans l'air, il est flottant, il est... Voilà, il est diffus. Ah, tu veux qu'on accroche des pavés dans les airs qui tombent du ciel comme ça? Ouais, alors du coup, ça ferait beaucoup de films. Non, ce serait trop chargé là déjà. Parce que moi, je peux le faire, ça. Oui, mais ça ferait beaucoup de films. Ouais, voilà, non, c'est trop chargé. Et mais en même temps, tu vois, je trouve qu'on est très prisonniers. Et du coup, c'est intéressant. Ouais, bon, ça c'est sûr. On peut tenir. Bah oui. Mais si on n'en laisse qu'un. Non, moi Ah non, ça peut finalement. Oui, mais il a déjà dit ça. J'ai un pavé. Attention. Il faudrait réussir à se réunir.
soi-même pour vraiment dire je. Sans rire ou sans délire, se demander où on s'arrête à peu près dans quel périmètre. Il ne faut pas que ce soit que du flanc. Pour y voir plus clair, je vis au milieu de vous tous. Je vous ressemble tellement, je me sens si proche de vous, je voudrais connaître toutes vos histoires. Je suis la fille qui traverse votre rue. Je suis la fille qui cherche votre sourire. Je suis la fille qui s'installe à la terrasse de vos cafés. Je suis la fille qui vous regarde. Je suis la fille qui s'arrête pour rêver devant la vitrine de vos boutiques. Je suis la fille qui vit chez vous, qui tombe amoureuse de vous secrètement, qui scotche un poster de vous au-dessus de son lit. Je suis la fille qui voudrait vous consoler, qui voudrait vous aider à vous relever. Je suis la fille qui vous regarde dans le public. Je suis celle qui danse avec vous un soir de juin. Je suis la fille qui vous drague. Je suis la fille qui rentre avec vous le soir. Je suis la fille qui boit un café avec vous. Je suis celle qui vous présente un CV. Je suis celle aussi qui ne se souvient plus de votre prénom. Non, 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 non. Je suis celle qui voudrait apprendre à vous connaître. Oui, je suis celle qui voudrait apprendre à vous connaître. Je suis celle que vous avez oubliée, qui vous a déçu, qui vous a échappé, que vous n'avez jamais revue. Je suis celle qui s'est mise à côté de vous dans le bus. Je suis celle qui vous a confié un secret. Je suis celle qui vous a menti. Je suis celle qui vous a demandé une cigarette. Je suis celle qui vous a indiqué une rue. Je vous ai téléphoné, je vous ai fait rire, je vous ai raconté mon histoire, je vous ai rencontré par hasard, je vous ai cherché du regard, je vous ai bousculé dans une rame de métro, je vous ai injurié, je vous ai attendu. Vous m'avez invité chez vous, vous m'avez fait confiance, vous m'avez trahi, peiné, aimé, vous m'avez fait rêver, vous m'avez séduite. Oui, vous m'avez séduite. Vous ne m'avez rien dit. Je suis celle que vous rencontrerez demain. Et je suis celle dont vous ne connaîtrez peut-être jamais l'existence. Ça, j'aime bien ça. Moi, je pense que pour le pavé de Margot, en fait, il faudrait coller la vidéo sur le pavé et hop, l'envoyer dans l'atmosphère comme ça. L'engagement de Margot del Samedi. Bravo, Margot. Margot. C'était pas un tout petit peu surjoué quand même? Je veux dire, je te connais, t'es pas comme ça dans la vie. Non mais justement, Richard, je fais pas du théâtre pour être comme dans la vie. Dans la vie, je suis normalisée, fade. Je peux pas faire ça, là. Mais attends, je te connais, t'es pas fade dans la vie. T'es pas quelqu'un de normalisé. Je veux dire, ce que tu dis d'habitude, ça a déjà beaucoup d'importance. Non, mon pavé, c'est de faire en sorte de ne pas être restreinte. De dire, je peux être tout ce que je veux. Être plus que ce que les gens voudraient que je sois. Être plus que ce que tu voudrais que je sois. C'est en changeant de comportement et d'énergie, en se permettant tout ou trop, qu'on touchera peut-être enfin à quelque chose qu'on n'imaginait pas possible. Comme ça, par hasard, en se prenant. Être soi-même, ça veut dire pouvoir être tout. Ne plus avoir de limites dans ce qu'on pourrait être. Et si pour toi c'est surjoué, ben tant pis, Richard. Tant pis. Ah mais d'accord, ok, c'est bon, je voulais pas te dénigrer ou je sais pas quoi. Non, c'est en changeant les choses sur le plateau qu'on change les choses dans la vie. Et si mon pavé c'est de faire en sorte de changer, ben écoute, j'ai le droit d'en faire trop si je veux. J'ai tous les droits ici, Richard. Tous. Et c'est pas des petites critiques médiocres de oh là là, je veux un truc natural, chiant, qui vont m'arrêter. Non, Richard, tu penses comme un bourgeois. Bourgeois? Oui. Moi je pense comme un bourgeois. Alors, attends. Moi je pense comme un bourgeois. Oui, tout ce que je disais, Margot, c'était que c'était peut-être un peu too much ta performance là, tu vois. Ah mais la fille dont tu parles, c'est toi. Donc je vois pas pourquoi tu veux toujours en faire plus. C'est bien, c'est parfait quand t'es simple, quand tu restes. Non mais tu me connais pas, Richard. Tu me connais si, pas, je tu me connais pas moi-même. Alors comment toi tu pourrais savoir qui je suis? C'est pas parce que je te connais pas toi-même que moi je te connais pas, je te connais. Ah mais attendez, je te connais. Tu dis n'importe quoi. C'est la première. Non mais ne t'énerve pas, Margot. Je m'énerve pas, T'énerve pas. Non mais je vais te dire un truc, Richard. Je vais te dire un truc. Quoi? Je serai jamais celle que tu veux. Jamais. Mets ça dans ton crâne, d'accord? Et pourquoi tu me dis ça sur mon texte? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi, Richard? Vas-y, parle.
J'attends la date limite. C'est long. Vite. Je veux vite m'évader et m'envoler près de toi et toujours penser à toi. Pour ne rien voir d'autre. Pour me cacher les yeux parce que tu serais devant moi et je ne verrais rien d'autre. Tout ce qui gâche, tout ce qui blesse. Il y a encore de l'amour. Il y a toi. Il y a toi en face de moi. Il y a nous, il y a les camarades. Il y a les choses qui restent pour nous accrocher. Des choses qui ne disparaîtront pas. On ne veut pas de cendres cette fois. Cette fois, on est rassuré. Du solide. Et ton sourire, et tes blagues, et l'humour, et merde, on s'en fout! La totale beauté! L'entière fuite en avant du rire et du temps qui passe vite parce que c'est adorable! Et il y a trop de choses derrière nous. Alors tu sais ce que je fais? Je conserve mon bonheur. Je le mets dans un blocos, un mur en béton. Ouais, c'est ça, je blinde mon bonheur parce que si ça se trouve, ça ne durera peut-être pas. Un compte minable. Comme d'habitude. Mais est-ce que vous en avez vraiment quelque chose à foutre? David? Ouais. Bien, ça serait bien que tu fasses un patient et que moi je fasse une entrée. Une entrée de quoi? Bah, une entrée dans mon bureau. Attendez les gars, je vais faire une entrée. Genre, excusez-moi, la porte est pas toujours. Ok. Franchement, Renaud, arrête, c'est chiant quoi. Attendez, parce que j'ai travaillé le mime, c'est genre. Ah, c'est bon. Vraiment, ces fils de merde, c'est très emmerdant là. On enlève tout, enlevez toutes vos merdes. Adrien, je te prends pour qui? On coupe, il y a des ciseaux là. T'as plus la légitimité dans ce groupe de toute façon, Adrien. On arrête de se chamailler. On va coupe pas. on va écouter David d'abord. On l'écoute Moi, pas j'enlève plus tout. tard, on l'écoute pas. Ah, moi j'enlève tout, ça me casse. Du coup, c'est à moi. Oui, David, vas-y. Ok, d'accord, ok, ouais. Est-ce que tu veux que je laisse cette petite lumière, David? Comme ceci ici. Comme ça, tu veux. Comme tu veux. Je sais pas. Ok, d'accord. Bon, alors je vous préviens, c'est vachement raturé Ouais. sur ma page et dans ma tête. Hein. Et voilà, c'est. En plus, je suis un peu enrhumé. Ah! Ouais. D'accord. D'accord, ok, ouais. Je suis désolé d'être un petit peu encensé aussi. Je me réveille aujourd'hui avec le sentiment d'avoir beaucoup perdu. Et d'avoir beaucoup à perdre encore. Les choses avancent vers le pourrissement, alors moi, je ne peux pas bouger. Je reste bloqué, et je sais que tout bouge. Que rien ne peut être retenu, qu'il faut vivre en mouvement sur du solide, je sais, oui. Savoir survivre à ce que le montagnes intérieures ne soit que du sable. Mais moi, l'impression que je suis seul dans le sable me perce et me vide comme un sac. Un sac trop fragile qu'on aurait rempli avec quelque chose de trop lourd. Et voilà. Là. Fin de l'histoire. Attends, c'est pas fini, attends. À noter de rien penser des gagnants d'intelligence,
avoir des pensées élevées, mais peut-être inutiles et banales. S'accorder de valeur au moins pour un temps, en vérité que tout ça ait encore un sens. Peut-être moins pour les autres que pour soi. Se relire et rencontrer banalité, laideur. Oui. Peut-être même quand on est là. Point d'interrogation. Parfois je prie. Je fais ma petite prière bien à moi. Oui, parfois ma tête m'emmène au temple et j'invoque quelqu'un. Quelque chose. N'importe quoi. Non, pas n'importe quoi. Un soleil. Non, un rayon de soleil. Faut pas être trop gourmand, comme on dit. Un rayon de soleil. Et rien ne se passe. Jamais et toujours. Mais c'est ma ligne de vie dans la grande escalade. Et parfois je pense sans le dire. Ouais, ça, j'ai l'impression d'avoir un peu par moi-même. Parfois, je pense sans le dire que toute chose qu'on met dans le monde, une fois dite ou faite, est rattrapée par la banalité. Banalité des banalités. Tout est banalité. Oui. C'est ça, je crois. C'est ta dernière phrase? Oui. Et alors, tu peux... La dernière phrase, c'est oui, c'est ça, je crois. Je peux enchaîner sur l'annonce? L'annonce, tu sais, l'annonce de méthode. Ah oui, non, attends. Tu sais, on est actuellement en France. Non, mais sinon, environ David, 5%. ça parle de quoi ton pavé, s'il te plaît, dis-nous. Bah, ça parle de... Non, mais c'est pour ça qu'en fait, je crois qu'on pense ce que disait Margot, c'est que, pour moi, ça parle du drame personnel, diffus et invisible. Tu vois, c'est ça, c'est ça. C'est l'invisibilité de la souffrance. Non, enfin, je veux pas utiliser le mot souffrance parce que c'est un peu galvaudé comme mot. Mais ouais, c'est ça, il y a cette brûlure à l'intérieur et c'est invisible et on la voit pas et moi, par exemple, j'ai l'air normal. Ouais. Et Adrien, peut-être que c'est pour ça que tu te comportes comme ça avec Kate. Je sais pas. Peut-être qu'à l'intérieur, c'est le bordel. Mais nous, on voit que l'extérieur, ta carcasse. Et voilà, ça parle de ça, c'est ce truc invisible que tu sors et que tu montres et que sortir l'invisible et le montrer. C'est ça. Et pour toi, ce serait quoi Mais pourquoi tu veux trop savoir la vie des gens, toi? C'est intéressant. Je pose la question. C'est indiscret, moi j'en pense. Non, Peut-être qu'il a pas envie de le dire. Enfin, c'est normal qu'il y ait une curiosité. Bah oui. Mais je crois pas que ce soit si important que ça, en fait. Non, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y a une communauté dans le... C'est exactement. Non, mais c'est ça. J'ai vraiment entendu ça dans ton texte, c'est le besoin de communauté. Bah oui, parce que je reviens au pavé flottant là tout à l'heure. Je pensais encore au pavé, et si on collait, par exemple, tu vois, ton texte à un pavé qui serait flottant dans l'air, et bien si quelqu'un réussissait à récupérer ton pavé, tu vois, il le récupérait comme ça, et bien il rencontrerait ton questionnement, David. Et là, il y aurait quelque chose qui se passe de l'ordre de la communauté. La sensation de faire partie d'un groupe, de communauté. Déjà, voilà, on rencontre quelqu'un, il est deux. Il y a le déclenchement de quelque chose d'au-delà de l'individu. Et là, c'est énorme, on s'ouvre des portes. Oui, et peut-être même que c'est pour ça
c'est pour ça que... Voilà, quand tu regardes un film, tu peux regarder un film tout seul. Mais au théâtre, tu peux pas regarder un film tout seul. C'est la différence entre le cinéma et le théâtre. On regarde pas de film au théâtre. Non, oui, non, tu peux pas aller tout seul au théâtre. Si, tu peux aller tout seul. Mais oui, tu peux aller tout seul au théâtre. Mais tu seras jamais tout seul. Dans le sens où tu Oui. Et il y a des gars, tu prends Louis XIV. Louis XIV, il y allait avec sa cour. Il y a des gens qui ont des home cinéma, il y a des gens qui ont des très riches, qui ont des salles de cinéma privées chez eux, mais personne n'a une salle de théâtre chez soi, quoi. Parce que, oui, c'est ce truc où on y va ensemble, on regarde ce truc ensemble et on vit quelque chose, tu vois, il y a des pièces, t'es là, tu sens qu'il y a un moment, c'est tendu, on est tous tendus et on vibre sur la même corde raide. Sur le fil. Ouais, sur le fil. Et ça vibre, tu sens le truc dans les jambes, quoi. Tu le sens dans les jambes et après tu sors du théâtre et t'en parles encore plus que quand tu allais, je sais pas, au cinéma. Oui. Au cinéma, pourquoi? Parce que tu as vu des hommes et des femmes, tu as vu des gens pareils que toi, vibrer en même temps, tu as été en communauté. Ouais, non, c'est ça. Et en plus, moi j'ai toujours l'impression que quand on va au théâtre et que on a toujours l'impression d'avoir vécu ensemble, alors que quand tu vas au cinéma, c'est super, mais t'as été mis entre parenthèses. Ouais. C'est ça. Donc c'est quoi finalement la fin de son texte là? Parce que depuis tout à l'heure il parle, mais j'ai pas trop suivi. C'est pourquoi tu veux la fin de mon texte? Bah ça serait pour faire mon annonce, celle que je vous avais dit pour la fin. Alors. Bah, on va faire plaisir à Ronan. Hein. On va faire plaisir à Ronan. On va faire plaisir à Ronan. Il a travaillé aussi. Hein. Ouais. Donc, tiens, vas-y, Ronan, je vais faire une table. C'est obligé ça? Bah oui, il a travaillé aussi. Bah oui, et puis lui, j'ai quand même l'impression qu'il, tu sais, pour être dépressif, à chaque fois que tu parles, on dirait que t'es un dépressif. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on parle de quelque chose qui ne va pas, tu vois, que c'est pathos qu'on parle de dépression. Oui, non, mais là, j'ai quand même l'impression qu'il est vachement... Non, Ronan, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu peux pas, à un moment donné, on a le droit. T'as envie de te suicider quand tu dis ça? Non. Non? David? Oui. Tu prendras le propanol, toi? Ah, non. Non, parce que moi déjà j'oublie plein de choses. J'oublie des tronçons entiers de ma vie. Et des trucs auxquels j'ai pas accès. Tu vois, c'est con, hein. Mais j'oublie le visage des femmes que j'ai aimées. Et avant, je pensais que chaque sensation que je vivais, eh ben, elle resterait gravée à jamais dans ma chair. Mais maintenant, j'ai l'envie molle, j'ai la chair molle. Je recherche un petit peu d'envie là sur ces planches de théâtre, mais l'envie, si ça se trouve, elle est à Tombouctou, sous un grain de sable. Mais le problème, c'est qu'on ne peut plus aller à Tombouctou. Comme David, environ 5% des Français vivent une dépression. Dans la population adulte, 6 à 10% des hommes et 12 à 20% des femmes vont connaître un épisode dépressif au milieu de leur vie. En 2014, le suicide a été la cause de 8885 morts en France métropolitaine, soit 24 personnes par jour, selon le 3e rapport de l'Observatoire national du suicide. Une personne meurt toutes les heures. À tout ceci, Paris proposant dit stop. Nous avons la solution. Nous avons la solution. Après 2 semaines de traitement, 2 tiers des patients, 2 tiers affirment se sentir beaucoup mieux. Je vais Beaucoup mieux. Quand je relis ce qui m'est arrivé, j'ai l'impression que c'est un roman. C'est une phrase, nous l'avons entendu. Quand je relis ce qui m'est arrivé, j'ai l'impression que c'est un roman. Tous les jours, nos chercheurs déploient des efforts considérables pour que vous alliez définitivement mieux. Propranolol. Vous allez mieux et le monde va mieux. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Moi aussi, j'ai travaillé. Et alors, c'est un peu particulier.
Tu vois, j'ai pris le temps pour penser au spectacle. Et tu sais, je crois qu'on n'est pas prêt. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à... Tu vois, je crois que ce qui est dingue, c'est qu'on ne peut pas. Pour faire ce spectacle, il faudrait s'organiser. Je veux dire, organiser sa pensée, savoir ce qu'on veut dire, tenir une idée et la garder jusqu'au bout, ne pas la condamner, être un peu convaincu, au moins pour un temps. Et on n'y arrive pas. Dire quelque chose, tu vois, ça me paraît déjà beaucoup. Tout de suite, je sais pas, ça fait jeune et bête. Bête parce que jeune, tu vois. Je ne sais pas pourquoi l'enthousiasme se dégonfle toujours comme ça. C'est pas vraiment une panne. Je crois que ça a à voir avec le réel. Le spectacle se fait rattraper par le réel. Tu vois, on a beau fantasmer une jeunesse qui s'organise, qui ose dire c'est possible, on sort de répétition et on voit bien que ça sonne un peu faux. Et pourtant, on ne peut pas, nous aussi, pousser l'éternel soupir de désœuvrement de la génération Y ou Z. Et non, ça, tu vois, c'est un principe. On ne peut pas tomber là-dedans. Alors, ce serait quoi? Un spectacle qui nous ressemble? Bah, je me demande bien. Une sorte de spectacle optimiste, mais néanmoins dubitatif de nos idéaux de jeunesse. Je veux dire, tu vois ce désir, c'est énorme. On voit bien que tout n'est pas mort. Mais il passe où, ce désir? Il passe son temps à buter contre un réel frustrant et incompréhensible et à dégénérer en angoisse, en crise, en colère, et il faudrait pouvoir être drôle, s'en sortir par le rire, quelque chose de franchement libérateur. Mais le rire appartient à ceux qui n'ont plus rien. À nous, on peut encore faire du mal. Parce que tout reste à connaître, à voir, à goûter, parce que pétris d'espoir, nous croyons à des lendemains meilleurs. Bon, ça, c'est déjà peut-être du passé, mais ce n'est pas sûr. Parce que nous sommes des enfants, nous essayons d'avancer sur le lac gelé de l'histoire, et nous croyons encore que si nous le voulons, la catastrophe n'aura pas lieu. Nous sommes bêtes, trop gentiment bêtes, parce que nous n'avons pas encore tué l'envie. Nous ne rions pas avec ça. Et puis ça paraît bête, et ça fait rire tout le monde, sauf nous. On peut encore nous faire du mal. Parce que nous avons et avons eu de la chance, c'est ce qu'on nous a dit. Parce qu'on sait que ça peut sauter, qu'on peut nous l'enlever. Parce que faute à pas de chance, ça peut tomber sur nous. Et nous n'aimons pas dire que le pire reste à venir, parce que s'inquiéter fait vieillir trop vite. Et on n'a que 20 ans.